Il est 18h passé de 3 minutes à Kinshasa, l'heure à laquelle nous vous convions de suivre cette tranche. Kinshasa direct, publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. Tshisekedi de plus en plus favori. L'opposition est dans les contestations. La marche qui devait avoir lieu aujourd'hui a été par contre dispersée par la police. Martin et Fayoulou contestent en tout cas ces élections. Nous aurons sur ce plateau un membre de l'Union sacrée. Il était candidat député national dans la ville de Mbujimaï. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement au Kasaï oriental, au-delà des images qui nous sont parvenues via les réseaux sociaux. Alphonse Ngoï Kassanji sera avec nous sur ce plateau. Mais aussi, on va évoquer avec un autre invité de ces contentieux aux conséquences internationales, contentieux qui oppose Onatra à l'entreprise marketing et distribution internationale, IMD donc, qui doit quoi, à qui et combien. Eh bien, nous aurons sur ce plateau Pierre-Louis Bondoko, directeur général de l'intelligence économique. Mais avant de prendre tous ces invités, je passe l'antenne à Jenny Kayembe pour les grandes lignes de l'actualité. Jenny, bonsoir. Bonsoir Crispin Tchibinkoufoua, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Un important dispositif policier a empêché ce mercredi à Kinshasa la tenue d'une manifestation de l'opposition contre le processus électoral qui avait été interdite par les autorités. Inauguration du nouveau bâtiment du secrétariat général à l'économie nationale par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere. À l'en croire, ce bâtiment permettra aux fonctionnaires de l'État de travailler dans les meilleures conditions. En sport, les légendes vivantes du football congolais étaient en sit-in devant les ministères des Finances. Les vieilles gloires de la CAN 68 et Mondial 74 réclament la signature de leur dossier sur le manque à gagner dans l'ère due de chaque mois. Les dossiers traînent sur la table de Nicolas Kazadi depuis plus d'un an. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Otiokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tchibinkoufoua pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny Kayembe. Les rendez-vous est donc pris pour tout à l'heure, 19h de Kinshasa, avec Christopher Otiokoum pour développer ces grandes lignes d'actualité. Kinshasa Direct, on commence avec le premier invité. Nous parlons de ces contentieux aux conséquences internationales. C'est avec monsieur Pierre-Louis Mbondoko, directeur général de l'intelligence économique, les contentieux qui opposent Onatra à l'entreprise marketing et distribution internationale, IMD, qui doit quoi, à qui et combien. À tout de suite. Zamulera mujinga ninga kwa manema na jubi manema ni kuva muambere alwamba bandu ashanduka mwisika bagandula ndo bitungu ye madre do fekiri mari ye mukwaje na madre trezor mugisho ye excellence asani babonge ye dirkable kopeta sirjumba ye kalubi Baluva yanga banuki
Monsieur Pierre-Louis Bondoko, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon très cher ami. Alors, vous êtes DG de l'agence Intelligence économique. Vous venez ici pour échanger avec nous sur ces contentieux, conséquences en tout cas internationales. Ça oppose ONATRA à l'IMD. De quoi s'agit-il pour ceux qui nous suivent en ces moments? Oui, pour fixer l'opinion, l'agence Intelligence économique est spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations susceptibles d'intéresser le monde économique. C'est à ce titre-là que nous nous présentons devant vous et devant l'opinion pour aborder cette question qui nous préoccupe au plus haut niveau. Si nous sommes intéressés par ce problème, c'est tout simplement parce que nous avons, depuis un certain moment, nous intéressons par rapport à tout ce qui se passe dans les entreprises dont l'État est l'actionnaire unique. Les entreprises qu'on appelait dans le temps les entreprises publiques. Vous savez, avec les réformes qui ont été apportées à ce niveau-là, désormais nous avons, depuis que la RDC a ratifié la convention sur le droit au HADA, ces entreprises sont devenues des entreprises commerciales, donc des entreprises privées, qui sont régies par le droit au HADA. Alors, nous avons remarqué une chose à travers la plupart de ces entreprises. Les personnes à qui l'État congolais, donc le gouvernement, a confié la gestion de toutes ces entreprises, que certains d'entre eux s'est comporté de telle sorte que si nous laissons faire les choses à la longue, toutes ces entreprises auront de sérieux problèmes de fonctionnement et qu'on sera obligé de considérer que ces entreprises sont en faillite et que l'État aura beaucoup à perdre. Je veux prendre un exemple simple. C'est en rapport avec ce que vous venez d'évoquer ici. L'entreprise ONATRA, qui dispose d'un port international au niveau de la ville de Matadi, s'était rendu compte que durant 15 bonnes années, les quais sur la plateforme portuaire, les quais 1 et 2 étaient inopérationnels. Il avait lancé un appel d'offres auquel la société IMD avait souscrit pour la réhabilitation de ces quais. Et l'entreprise IMD, avec d'autres entreprises, avait soumissionné, et c'est l'entreprise IMD de M. Bolodjoa, de l'administrateur Bolodjoa, qui avait remporté cette soumission-là. Avec le temps, l'entreprise de M. Bolodjoa, l'IMD international, comme vous avez expliqué là, s'est investi pour amener. Il faut que j'explique aussi que... Mais d'abord les clauses, en fait. Lorsque IMD a été sélectionné, après avoir soumissionné comme les autres entreprises, c'était quoi les clauses du départ? Bon, chaque fois que lorsque vous soumissionnez, il y a toujours un cahier des charges auquel les parties sont censées s'y conformer. Et l'entreprise IMD, selon les enquêtes que nous avons menées, nous nous sommes rendus compte que l'entreprise IMD a respecté comme il se devait les clauses de ce contrat, de ce cahier de charges. Il a livré les marchandises à temps. Pour votre gouverne, l'entreprise IMD importe ce qu'on appelle les matériaux divers, tels que les profilés, les fers à béton, les ciments. Il importe ça à partir des pays étrangers. Et c'était en quelle année ça déjà? Pardon? C'était en quelle année? C'est depuis 2015. 2015, donc ça fait 8 ans que ça a commencé. Voilà. Alors, avec le temps, ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est le fait que lorsque nous avons vu, comme beaucoup des Congolais, à travers la télévision et les autres médias, que l'entreprise ONATRA était en train d'arguer qu'il avait réhabilité les quais du port international de Matadi sur fonds propres. Alors, c'est ce qui nous a amené, nous nous sommes dit,
La plupart de ces entreprises sont en difficulté. Qu'est-ce qui fait, comment l'entreprise Onatra a fait pour qu'il puisse réhabiliter tous ces entreprises, cette plateforme portuaire sur fonds propres? Après avoir mené des enquêtes, pour essayer d'avancer, bien, est-ce un péché de dire que nous avons réhabilité tel que sous fonds propres, même si c'est fait par une entreprise qui est venue solliciter le marché et qui a gagné le marché, parce que l'entreprise ne le fait pas comme un cadeau offert par le Père Noël. C'est-à-dire qu'en réhabilitant, il devait y avoir en contrepartie l'argent versé à l'entreprise. Pourquoi ça doit vous choquer qu'ils disent que nous avons réhabilité sous fonds propres? Oui, parce que tout simplement, nous sommes en face d'une contre-vérité. La haute direction de l'ONATRA devait être sincère. Nous voyons quand ces entreprises où l'État congolais prend un certain nombre d'engagements, comme ils l'ont proposé avec la société qatarienne, qui devait avoir une concession pour l'équivalent du travail que la société IMD a fait sur le port de Matadi. Ils leur ont concédé une concession de plus de 30 ans. Mais la société IMD s'était limitée sur ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Donc, nous faisons le travail, nous fournissons, nous prestons notre service et vous nous payez. Alors, comme c'est l'entreprise IMD qui a financé tout ça, la haute hiérarchie et la délégation syndicale de l'ONATRA devaient être sincères pour qu'ils puissent reconnaître que la personne qui a financé, parce que quand on parle de fonds propres, on fait allusion au financement. Le financement est celui de l'entreprise IMD. Mais le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, ces caisses sont opérationnelles. Et chaque mois... Donc l'IMD a fait sa part. Oui. Et là, les travaux sont arrivés à leur terme. À leur terme. L'entreprise qui est en train d'ingénierie, qui fait tout le travail là, c'est un partenaire de l'IMD. Maintenant que l'ONATRA commence à gagner de l'argent sur ce quai-là, il refuse complètement de payer l'entreprise IMD qui a investi autant de millions de dollars pour que cette histoire soit effective. Je reviens un peu close, parce que là, il faut qu'on se comprenne. En investissant autant d'argent pour réhabiliter, qu'est-ce que IMD devait gagner en retour? Bon, et puis ça devait être payé sur quelle échéance? Bon, il était question, parce que l'IMD n'a pas fait de sa propre initiative, il avait participé à un appel d'offres qui avait été lancé par l'ONATRA. Et vous savez, dans le monde commercial, lorsque vous obtenez un marché et que vous devez être payé, si vous n'êtes pas payé, c'est en ce moment-là que les problèmes commencent. L'IMD qui devait être payé n'a pas été payé jusqu'ici. Et l'IMD a utilisé toutes les voies qui pouvaient lui permettre de rentrer dans ce droit. L'IMD a amené le problème devant les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux ont condamné la société, l'entreprise ONATRA à payer à la société IMD son dû. C'est combien d'argent? Bon, les montants, ça va venir plus tard. Mais pour le moment, je veux qu'on comprenne d'abord. Tout à fait. Le plus important, ce n'est pas le montant qui doit être payé. Le plus important, c'est l'engagement auquel l'ONATRA a souscrit, qu'il doit respecter. Et surtout qu'en ce moment où je suis en train de m'adresser à vous, les cours et tribunaux ont condamné à l'ONATRA à payer à la société IMD son argent avec des intérêts. Non seulement les cours l'ont fait, le Premier ministre par 2 fois a instruit pour que l'ONATRA puisse payer le dû qui revient à la société IMD. La haute direction de l'ONATRA a passé outre les instructions, que ce soit du Premier ministre, du ministre du portefeuille, du ministre du Transport. Et aujourd'hui, c'est bien dommage, si nous intervenons parce que nous disons qu'à ce niveau-ci, nous disons que si la haute direction, ce qui est notre inquiétude, c'est le fait que si la haute direction de l'ONATRA ne paye pas,
surtout qu'il y ait une décision de justice en faveur de la société IMD, la société Onatra sera dans de mauvaises conditions. Parce qu'il sera obligé d'une manière ou d'une autre de payer. Ceux qui dirigent l'ONATRA aujourd'hui, ceux qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle la délégation syndicale, je fais allusion parce que ce sont eux qui ont passé devant les médias pour dire que nous venons de réaliser. Ils induisent le personnel en erreur. Aujourd'hui que je suis en train de vous parler, les quais qui sont aujourd'hui opérationnels rapportent 30 millions de dollars chaque mois à l'entreprise ONATRA. 30 millions le mois. 30 millions de dollars le mois. Donc IMD a commencé les travaux, elle les a terminés complètement, c'est qui ont commencé à produire, et tout ce temps, IMD n'a rien encaissé de la part de l'ONATRA. Pour être plus clair, la haute direction de l'ONATRA refuse de payer à la société son dû. Et pour quelle raison? Malgré la décision de la justice. Il faut poser la question. C'est pour ça que j'étais en train de dire il serait important que s'ils estiment qu'ils sont en droit de ne pas payer cet argent, ils vous diront pourquoi ils refusent de payer. Maintenant qu'il y a une décision de justice qui est là, il y a des instructions du Premier ministre, donc du gouvernement, parce que les mandataires des entreprises de l'État sont l'émanation du gouvernement. Alors, si le gouvernement, si la haute direction de l'ONATRA ne peut pas avoir du respect pour le gouvernement et pour le Premier ministre qui donne des instructions pour payer, moi je me demande qu'est-ce qui se passe. Et ça fait combien de temps que le Premier ministre a pris cette injonction? Parce que vous dites que la direction générale n'a pas obéi à ça. Hein? Ça fait combien de temps? Il y a quelques mois, depuis que le conseil d'administration de l'entreprise ONATRA, qui avait considéré par une note que ce qui se passe entre l'ONATRA et la société MD pouvait être considéré comme une escroquerie commerciale de la part de l'entreprise ONATRA, avait sollicité auprès du Premier ministre pour que le Premier ministre donne les instructions qui permettront à l'ONATRA de puiser sur le compte de trucs qui met en relation, il y a des fonds qui sont mis à disposition par le gouvernement auprès de l'ONATRA pour le développement de l'ONATRA. Et le Premier ministre avait demandé qu'on puisse, ça s'appelle LRD je crois, ce fonds-là. Alors, lui, il a refusé complètement de payer. Maintenant, on est en face d'un problème. Moi, je suis très inquiet parce que la société IMD, maintenant, est en droit de faire des saisies sur les comptes de l'entreprise ONATRA. Mais saisies par quel type de canaux? Parce que vous êtes allé en justice, vous avez dit. Il y a déjà une décision de justice. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Au niveau de l'ONATRA, nous n'avons pas gagné. C'est la société IMD qui a. Voilà, bon, je parle de vous parce que quand même vous parlez. Non. Moi, je suis. Vous faites un constat avec un penchant vers IMD. Non, nous n'avons pas un penchant. Que vous êtes plus ou moins lésé par ce qui se passe. Cher ami, au niveau de l'ONATRA. Cher ami, dans ça, moi, je n'ai pas un penchant. Tout simplement, je suis citoyen congolais. Et notre agence est une agence congolaise. Alors, lorsque nous voyons par le comportement d'un certain nombre d'individus, parce qu'ils ont la responsabilité de gérer les biens de l'État, se comportent d'une certaine manière qui, à la longue, créeront des sérieux problèmes au patrimoine de l'État, parce que, comme tu le sais, ce qui appartient à l'État appartient à moi et à toi. Si nous ne tirons pas l'attention de l'opinion sur ce qui est en train de se passer actuellement, je ne sais pas comment les choses pourront se passer. Quand quelqu'un qui est par exemple à la tête d'une entreprise de l'État refuse d'obtempérer aux injonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, il refuse d'obtempérer aux instructions du ministère du portefeuille qui est leur tutelle administrative, quand il refuse d'obtempérer aux recommandations du conseil d'administration, dans ton entendement en tant que citoyen congolais,
Comment vois-tu les choses? Est-ce qu'il est protégé? Il y a de quoi que toi, en tant que citoyen, tu puisses être... Est-ce qu'il est protégé par une main obscure? Dire qu'il est protégé par une main obscure, je ne veux pas affirmer les choses de cette manière. Nous nous sommes par contre rendus compte qu'il y a un écosystème qui a été mis en place qui consiste à favoriser tout ce qui est de négatif pour permettre à certaines personnes à s'enrichir sans cause. L'ONATRA, en ce moment où je suis en train de vous parler, est sur plusieurs dossiers devant les cours des tribunaux. Mais chaque fois qu'il faut intervenir devant les cours des tribunaux, si vous allez, on vous permet de voir les livres de comptes de l'ONATRA, vous allez voir qu'à tout moment, il y a des sommes d'argent qui sortent pour les interventions, les questions d'ordre judiciaire. Cet argent, à un moment donné, nous nous posons la question, cet argent qui sort, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes, sort pour quel intérêt? Alors, pour vous, la gestion actuelle de l'ONATRA est opaque. Est-ce que c'est une entreprise surendettée? Comment vous pouvez la définir aujourd'hui? Bon, parler de gestion opaque, parce qu'il faut tout simplement dire qu'il y a beaucoup à redire sur la qualité de la gestion de cette entreprise de l'ONATRA. Vous savez, face à ce genre de situation, quand vous devez de l'argent aux partenaires, aux entreprises partenaires, tout ce que vous pouvez faire, c'est pouvoir, si vous n'êtes pas, même votre trésorerie ne vous permet pas de payer du coup tout ce que vous devez à vos partenaires, le mieux pour vous, c'est de pouvoir négocier et d'obtenir, surtout qu'il y a déjà une décision de justice qui existe, qui contraint, parce que tu sais que les décisions de justice sont opposables à tous. Tout à fait. Alors, lorsqu'une décision de justice vous contraint, oui, monsieur, tout ce que vous pouvez faire... Monsieur Pierre-Louis, vous êtes directeur de l'Agence d'intelligence économique. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à IMD, qui aujourd'hui a du mal, n'est-ce pas, à entrer dans ses droits, parce que la justice a donné raison à IMD, ça n'a pas marché, le Premier ministre est intervenu, ça n'a pas non plus produit de fruits. Qu'est-ce qui reste à faire pour IMD face à cette difficulté avec l'ONATRA? Bon, je dirais que je n'ai pas de conseil à donner à l'entreprise IMD. Parce que vous savez comme moi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a commencé son mandat en tant que chef d'État, il avait présenté sa vision et il avait dit qu'il souhaitait augmenter le nombre de millionnaires congolais. Et si j'ai un conseil à donner, c'est par contre à l'ONATRA, aux dirigeants, à la haute direction de l'ONATRA et à ces syndicalistes que je veux donner le conseil. Ces gens-là sont censés travailler pour l'intérêt du Congo. Je vais faire le parallélisme par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure ici. La société qatarienne qui était en négociation avec l'ONATRA et le gouvernement avait pu obtenir à travers ces tractations, ces négociations, une concession de 30 ans. Pour le fait que s'ils arrangeaient les quais de l'ONATRA avec environ une facture de 150 millions de dollars, on allait leur accorder la gestion de ce patrimoine durant 30 bonnes années. Pour le même travail, l'entreprise IMD a investi plus de 30 millions de dollars. C'est pour un Congolais? C'est pour un Congolais, c'est monsieur Civic Bolodjoa. Alors, avec 30 millions de dollars que l'entreprise IMD a investi dans cette histoire, lui, il s'est contenté de ce que nous appelons crédit fournisseur. Pourquoi toujours continuer à favoriser les entreprises étrangères qui aliènent tous ceux qui appartiennent aux nationalistes et aux patriotes congolais? Et quand il s'agit d'un citoyen congolais qui investit son argent, il faut toujours qu'il rencontre des problèmes. Allez voir tout ce qui se passe là-bas. Il est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas congolais faire des affaires en République démocratique du Congo avec l'aide d'un certain nombre de Congolais à qui l'État congolais a
concédé la responsabilité de gérer le patrimoine de l'État, je dirais, s'il y a un conseil à donner actuellement, je vais dire à la haute direction de l'ONATRA de faire en sorte qu'il puisse, pour éviter que l'État congolais et l'ONATRA perdent inutilement de l'argent à travers des procès, qu'il s'engage à payer les dus de ses partenaires. Merci beaucoup, monsieur Bondoko Pierre-Louis, directeur général de l'agence Intelligence économique. Vous étiez là pour nous parler de ces contentieux qui opposent l'ONATRA à la société Marketing et Distribution Internationale, IMD, voilà, après la réhabilitation dès que nous sommes au niveau de Matadi. Peut-être qu'on vous du port international de Matadi pour d'autres détails. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de les exprimer. Je voudrais à l'occasion je voudrais à l'occasion de fêtes de fin d'année rendre hommage à une personne. Et cette personne est une grande dame. Il s'agit de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero. Si je le fais aujourd'hui, ce qui m'amène à le faire aujourd'hui, c'est au regard de ce qu'elle est en train de réaliser sur le plan social. Que ce soit en termes de formation de jeunes, que ce soit en termes de santé, du domaine de santé. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, de l'hôpital de Mabanga qu'elle vient de reconstruire et qu'elle vient de moderniser. Et avec tout ce qu'elle est en train de faire, à cette occasion, à l'occasion des fêtes de fin d'année, je demanderai au peuple congolais qui continue de prier pour cette dame qui fait tant de si bonnes choses pour que le peuple, pour améliorer les conditions de vie des Congolais et des Congolaises. Merci beaucoup et Hervé, à vous aussi en tout cas. Bonne fête pour cette fin d'année. Notre deuxième invité, c'est Alphonse Ngoï Kassanji. Avec lui, nous allons parler élection.